Toni Kroos. Maître du tempo. Précision de passe exceptionnelle. Contrôle total du rythme. Luka Modric. Créativité. Endurance incroyable. Performance décisive dans les grands matchs. Ces deux joueurs ont dominé le milieu du Real pendant plus d'une décennie. Pour rivaliser avec eux, Vitinha doit encore prouver. Constance sur plusieurs saisons. Domination dans les très grands matchs. Leadership dans le jeu. En conclusion, la polémique n'est pas vraiment sur son talent. Presque tout le monde reconnaît qu'il est énorme. Le vrai débat est-il déjà au niveau des légendes comme Kroos et Modric? Ou est-il encore en train d'y arriver? Pour beaucoup d'analystes, la réponse est simple. Vitinha a le talent, mais il doit encore construire une légende comme eux. Cette sortie est d'autant plus marquante que le milieu portugais traverse une période un peu moins brillante sur le terrain. Moins décisif ces dernières semaines, il reste pourtant une pièce centrale du projet de Luis Enrique. En affichant publiquement sa fidélité, Vitinha a fait passer un message clair, il croit au projet parisien. Mais dans le vestiaire, les garçons savent aussi qu'une loyauté comme celle-ci mérite un retour. Au PSG de lui renvoyer l'ascenseur, de le soutenir dans les moments plus compliqués et de prouver que ce choix de rester n'était pas une erreur. Quant au Real Madrid, le message est clair. Pour l'instant, la porte est fermée. Et à Paris, les garçons du PSG ne comptent pas laisser leur métronome partir aussi facilement. Abonnez-vous et likez la page Sport Focus pour ne rien rater du foot. Pourquoi Vitinha est critiqué physiquement? Dans certaines périodes avec le Paris Saint-Germain, les observateurs ont noté qu'il semblait fatigué ou moins influx, notamment dans des matchs très intenses. Avant certains matchs européens contre AS Monaco, on disait qu'il était, dans le dur physiquement, ce qui a relancé les critiques sur son impact dans les duels. Les reproches fréquents. Manque de puissance dans les contacts. Difficulté quand le rythme devient très élevé. Influence qui baisse quand l'équipe souffre physiquement. Pourquoi certains pensent qu'il peut dépasser Kroos ou Modric? Malgré ces critiques, Vitinha est considéré comme l'un des milieux les plus techniques de sa génération. Vision du jeu et qualité de passe. Intelligence tactique. Capacité à contrôler le tempo d'un match. Avec le PSG, il a même participé à une saison historique et s'est classé 3 au Ballon d'Or 2025, preuve de son influence au plus haut niveau. Certains analystes voient en lui le prototype du milieu moderne. La comparaison avec Kroos et Modric. Comparer Vitinha avec les milieux du Real Madrid est très ambitieux. La réponse sèche de Vitinha au Real Madrid, les garçons du PSG savourent, Madrid grince des dents. La presse espagnole l'annonçait déjà presque au vestiaire du Real Madrid. Certains journaux parlaient même d'un accord officieux. Mais la réponse de Vitinha est tombée, et elle a refroidi tout Madrid. Depuis des mois, la rumeur tournait en boucle en Espagne. De Cadnacer à Marca, tous affirmaient la même chose. Vitinha était la priorité absolue du Real Madrid pour reconstruire son milieu et tourner définitivement la page de l'ère Kroos-Modric. Même lorsque le PSG répétait que le joueur était intransférable, la machine médiatique continuait de tourner. Offre gigantesque, discussions secrètes, pacte supposé. Tout y est passé. Dans les couloirs du parc, les garçons du vestiaire parisien commençaient même à se lasser de ce feuilleton. Certains supporters y voyaient une forme de pression permanente de la presse madrilène pour déstabiliser le PSG. Une réponse qui fait polémique. C'est finalement au micro de la chaîne portugaise Canal 11 que Vitinha a décidé de mettre fin aux rumeurs. Et il ne s'est pas caché derrière une langue de bois. Ce serait une bêtise de signer au Real Madrid. Je me sens très bien ici au PSG. Une phrase simple, mais explosive. À Madrid, certains médias ont immédiatement crié au manque de respect envers le club merengue. À Paris, en revanche, les garçons du vestiaire et les supporters ont accueilli la déclaration comme une véritable déclaration de loyauté. Dans un football moderne souvent dominé par les transferts et les contrats géants, cette prise de position tranche avec les habitudes. Sous contrat jusqu'en 2029, Vitinha a choisi de couper court au cirque médiatique et d'affirmer clairement où se trouve sa tête et son cœur. Paris doit maintenant lui rendre l'appareil. Vitinha ne voit aucune raison de quitter le PSG. Depuis son transfert de Porto en 2022 pour 40 millions d'euros, le joueur de 26 ans est devenu l'un des footballeurs les plus réguliers au monde. Ses performances ont inévitablement attiré l'attention des dirigeants du Bernabéu,
Mais le joueur lui-même estime qu'il se trouve déjà dans un environnement idéal pour poursuivre son ascension fulgurante sous la houlette de Luis Enrique. Ce serait stupide. La superstar du PSG dément catégoriquement les rumeurs concernant son transfert au Real Madrid et refuserait même une offre qui lui permettrait de tripler son salaire en Arabie Saoudite. Le métronome du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Vitinha, a mis fin de manière catégorique aux rumeurs le liant à un transfert spectaculaire au Real Madrid. Bien qu'il soit depuis longtemps dans le viseur des champions d'Europe en titre, l'international portugais a clairement indiqué que son avenir restait dans la capitale française, qualifiant tout départ potentiel du Parc des Princes d'erreur de jugement. Bienvenue sur Sport Focus. Tu es passionné de football et de sport? Cette page est faite pour toi. Sur Sport Focus, tu trouveras chaque jour les dernières actualités du football mondial, les transferts et rumeurs des grands clubs, les analyses des matchs et débats entre fans, les performances des grandes stars comme Mbappé, Bellingham, Haaland et bien d'autres. Abonne-toi maintenant à Sport Focus pour ne rien rater du football et les informations à la une sur les grands championnats européens.